Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dans l'actualité de ce vendredi 18 juin. Plus besoin de porter le masque en extérieur sur l'ensemble de la Vendée, arrêté prise hier soir par la préfecture suite aux annonces du gouvernement ce mercredi. Il reste cependant en vigueur dans certaines circonstances comme par exemple les marchés, les rassemblements dans la rue, les files d'attente ou encore les rues piétonnes, les remblais et autres fronts de mer aménagés. En politique, J-2 avant le premier tour des élections régionales et départementales. Dimanche soir en direct à partir de 19h50, vous pourrez retrouver tous les résultats et toutes les réactions des candidats dans notre soirée spéciale. Nous serons présents dans de nombreux cantons vendéens ainsi qu'à Nantes, à l'hôtel de région. Et comme chaque midi depuis le début de la semaine, Samuel Grasset nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Et vous allez nous parler des modalités de vote pour dimanche avec la particularité de ce double scrutin. Un double scrutin, en effet. Alors, c'est déjà arrivé en 2004 notamment, mais c'est plutôt rare parce que ça permet de mobiliser les électeurs une seule fois pour deux élections. Mais en revanche, ça demande une organisation beaucoup plus complexe car pour ne pas mélanger les scrutins, un double circuit de vote doit être défini. Cela veut donc dire 2 fois plus de personnes pour tenir les bureaux de vote et puis un nombre d'urnes et d'isoloirs également multiplié par 2. Alors, comment ça va se passer dimanche ? Soit votre bureau de vote habituel est suffisamment grand et tout se déroulera dans la même pièce, soit 2 salles différentes seront aménagées. Quoi qu'il arrive, vous prendrez les bulletins d'abord pour la première élection, vous irez dans l'isoloir et vous déposerez votre bulletin dans l'urne. Et ensuite seulement vous devrez effectuer le même parcours pour la seconde élection. Une seule exception aux herbiers où il s'agit de machines à voter. Et puis un double scrutin donc, qui demande une organisation plus importante dans 146 communes vendéennes. Les bureaux de vote ont été transférés pour permettre une organisation plus optimum. Vous retrouverez la liste sur notre site internet, les bureaux de vote qui seront ouverts de 8h à 18h partout en Vendée. Et ce double scrutin, il est toujours sous contrainte sanitaire. Oui, alors des règles précises ont été édictées. Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du bureau de vote. Une distance d'1,50 m devra être respectée entre chaque personne et pas plus de 3 électeurs à l'intérieur du bureau de vote en même temps ou 6 si les scrutins ont lieu dans la même pièce. On n'oublie pas pour voter de venir avec une pièce d'identité, avec sa carte d'électeur, même si elle n'est pas obligatoire, mais aussi d'apporter un stylo pour pouvoir émarger. Et puis il y aura aussi du gel hydroalcoolique. Et puis à noter que les dépouillements pourront exceptionnellement se dérouler en extérieur. Sachez enfin que pour les bureaux de vote, les assesseurs, les agents des mairies doivent présenter un test PCR négatif ou encore être vaccinés. Merci Samuel pour toutes ces précisions. Et je rappelle donc la soirée spéciale dimanche soir à partir de 19h50 sur TV Vendée. Dans le reste de l'actualité en ce 18 juin, 81 ans après l'appel du général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale, rencontre avec Pierre Mauger, engagé dans la résistance dès ses 17 ans. Il a été arrêté et déporté dans le camp de concentration de Mauthausen pendant plus de 2 ans. À 98 ans, un livre témoignage de son histoire vient d'être publié. Je vous propose de l'écouter. Quand j'ai rencontré le colonel Rémy, celui qui allait devenir le colonel Rémy, c'est-à-dire en mai 1941, il m'a demandé d'être son agent de liaison personnel, c'est-à-dire son émanation. J'étais tout le temps en train de passer de la zone libre, de la zone occupée à la zone interdite. Je circulais avec des faux papiers, je n'aurais jamais dû être là avec ces papiers, etc. On ne sort pas d'une expérience comme ça sans avoir été passablement détruit. Et en fait, j'ai retrouvé mon équilibre au bout de 5 ans. Ouvrons à présent une page voile. Plus de 4 mois après l'arrivée du Vendée Globe, TV Vendée a voulu retrouver les skippers pour débriefer cette 9e édition et faire le point sur les futurs projets des navigateurs. Parmi eux, Jean Le Cam, 4e en janvier dernier, il confie au micro d'Aurélien Huard son souhait de vouloir repartir pour un 6e tour du monde en solitaire. Écoutez. Là, on est en train de travailler sur un projet, sur un modèle de bateau qui sera un bateau sans foil, ce sera un bateau plus accessible. Mais ça ne sera pas Uber ? Il est possible qu'Hubert fera sans doute le Vendée Globe, peut-être pas avec moi, peut-être que je serai sur un nouveau bateau, sur un nouveau concept. Mais vous y serez ? Vous avez envie d'y être ? Ouais, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas.
Et vous pourrez retrouver cet entretien en intégralité au cours de l'été dans notre émission Mon Vendée Globe. Et puisque l'on parle justement de ce Vendée Globe, Manuel Cousin, 23e de la dernière édition, était en visite dans l'école Jeanne d'Arc de la Mairie-Tillé. Il y a quelques jours, le skipper du groupe Cétain a ainsi pu remettre la mascotte Picabule aux élèves, une mascotte qui a fait le tour du monde à l'intérieur de son bateau. Les enfants ont également pu lui poser de nombreuses questions. Marie-Aimée Copleutre était présente. Reportage. C'est un jour de fête à l'école Jeanne d'Arc. Les chants et les acclamations résonnent dans la cour. 94 élèves de la petite section au CM2 sont habillés en jaune et bleu pour accueillir Manuel Cousin, venu leur remettre la mascotte Picabule, qui a passé avec lui 103 jours en mer. Cette petite mascotte, je l'avais toujours devant moi et c'est vrai que dans les moments difficiles, on se dit on n'a pas le droit de lâcher. On a des gens, on a nos proches qui nous suivent, mais on a aussi les élèves qui croient en nous. Et pour ces moments après à l'arrivée, on a besoin, ça nous aide à tenir. Donc voilà, c'est juste que du bonheur en fait. Pendant le Vendée Globe, les élèves ont reçu des photos de Picabule et des messages de Manuel Cousin. Rencontrer enfin le skipper est un moment unique. On est joyeux parce qu'il a quand même fait le tour du monde et on est content de le voir. C'est impressionnant de voir un skipper face à nous. C'est super et quand la maîtresse nous l'a dit, on était super contents. Je suis surpris parce que je suivais tous les jours sur YouTube et puis je suis content. Un grand merci. Merci ma puce. Les enfants ont aussi profité de ce temps pour poser des questions et comprendre de plus près cette course au large. Ils sont vraiment très heureux de le voir, de lui poser des questions. Ça rend le Vendée Globe beaucoup plus humain et beaucoup plus accessible en fait. Donc pour les plus jeunes, c'est essentiel. Il y a beaucoup de mystères quand on part. Ils ne savent pas exactement comment on vit à bord, ce qu'on fait à bord. Donc voilà, ils ont une envie de savoir et nous en fait une envie de transmettre et de partager. Et si dans le groupe on peut avoir donné ne serait-ce qu'une envie à quelqu'un ou quelqu'une de faire du bateau plus tard ou de partir sur un prochain Vendée Globe, c'est juste tout gagné. Quant à la mascotte Picabule, elle reste au chaud et repartira peut-être dans 4 ans pour un deuxième Vendée Globe. Et les prévisions météo pour cet après-midi, toujours beaucoup de nuages dans le ciel vendéen. Pas de pluie aujourd'hui, mais une perturbation devrait arriver en Vendée ce samedi. Côté température, comptez entre 19 et 21 degrés sur le littoral, entre 23 et 25 degrés pour les maximales à l'intérieur des terres. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne à 18h. Très bonne journée.